Pouvez-vous nous expliquer en fait quelles sont les nuisances causées par les sangliers sur Saint-Dié et Oui, alentours? je peux l'expliquer. Bah, les sangliers, le problème qu'on a avec eux, c'est que bah, ils sont beaucoup à se promener dans tous les coins. Bon, il y a des coins ils adorent plus que d'autres, mais en ce moment, le problème qu'on a, c'est qu'ils ne sont pas trop dans les bois, ils sont plutôt près des maisons qui sont situées à la limite de la périphérie de la ville, quoi. Et ils sont en train de retourner les blouses, notamment rue de la Grouille. Et là, à Marzelais aussi, les collègues, ils en ont tué deux là, dans chaque jour, là, dimanche et lundi. Mais on a des gens qui cultivent pour leurs besoins personnels. Ils ont des beaux champs de culture. Et les sangliers sont passés dedans, ils sont en train de tout ravager. Alors bon, eux, ils ne sont pas contents. Ils voudraient bien qu'on puisse chasser. Et puis, comme nous, on leur explique que le problème qu'il y a près des maisons, c'est qu'on a des gens qui sont pour qu'on vienne, parce qu'ils ont des maisons justement pour eux. Et que le lotissement des castors, en bordure de prairies aussi. Et c'est pareil, son mari était chasseur, il est décédé maintenant, mais elle est musulmane parce que je pense qu'elle doit faire un petit peu de jardin aussi, ça a dû subir les dégâts des sangliers, mais malheureusement, les gens là, les particuliers, ne sont pas dédommagés. Il n'y a que les cultivateurs qui font partie de la MSA ou les petits cultivateurs pour leur jardin et qui vendent sur le marché. Et est-ce qu'il y a d'autres mesures en fait que la chasse, des mesures que vous pouvez prendre pour éviter qu'ils ne descendent jusqu'aux habitations? Le problème, c'est que, bah oui, il faudrait les nourrir correctement dans les forêts, mais malheureusement, c'est toujours pareil, ça coûte aussi une fortune. Le kilo de maïs, il n'est pas donné. Et puis, bah, il faut y être assez souvent. Donc vous manquez de moyens peut-être et de personnes. De moyens, et puis d'argent surtout, parce que maintenant, il y aura de moins en moins d'ouvriers qui iront à la chasse. Ça, c'est clair. Hein. Et le seul moyen qu'il y a aussi, c'est les lieutenants louveterie qui sont délégués par la préfecture. Et puis eux viennent tirer les sangliers de nuit, alors que nous, on n'a pas le droit de tirer les chasseurs, on n'a pas le droit de tirer les sangliers de nuit. Eux, ils viennent, ils les éclairent, et puis, bah, ma foi, bah, ils en éliminent quelques-uns. Mais sinon, bah, comment on ne peut pas les parquer. Et puis, c'est pas comme le chevreuil, c'est pas sédentaire, ça ne se tient pas tout le temps aux mêmes endroits. C'est souvent comment je veux dire, leur instinct pour manger, quoi. Il y a des moments où ils cherchent les vers, il y a des moments où ils cherchent les larves de hanneton, il y a des autres moments, bah, il faut qu'ils fouillent. C'est un animal qui est toujours en train de fouiller. Alors, bah, dans les clouses, quand elles sont pas clarifiées, c'est quand les gens ils enlèvent la mousse. Ça ne se fait pas tout le temps. Les gens, au lieu d'avoir des jardins, maintenant, beaucoup, même dans la ville, ils ont des petites pelouses. Alors, il faut que les tombent, ils ne les entretiennent pas. Et tous les nuisibles, les coléoptères, nichent, vont pondre leurs œufs là-dedans, et eux, ils raffolent de ça. À certains moments, ça doit leur manquer dans leur organisme, je pense. Et c'est là qu'ils font énormément de dégâts. Et si vous voulez voir en réel, moi, je vous amène à la Grouille, là, justement. Je vous montrerai, et vous pourrez faire des photos, vous verrez que c'est pas des mensonges. Et c'est tout près de l'hôpital. Hein. Il y a l'hôpital qui est au-dessus, malheureusement, il y a une bande de bois qui est entre les maisons. Et pour y aller les chasser, bah, il faut savoir qu'ils sont là déjà pour commencer. Et puis il y a des risques avec les maisons, on fait quand même attention.